Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Donc, j'avais envie de passer en fin d'après-midi. En fait, je sais même pas quelle heure il est, 18h27. Donc, voilà, vous faire un petit passage et puis vous faire un petit coucou et en même temps vous passer quelques messages. Donc, on va déjà commencer par celui-ci. Attendez. Voilà, j'ai une bougie qui sont allumées. J'en ai déjà une. C'est la culpabilité et l'humiliation. Donc on te dit de pas culpabiliser, hein, de te libérer d'une culpabilité, soit que tu as en toi, soit une culpabilité qu'on peut te dire, te faire essayer de te faire culpabiliser, et puis en même temps et de te t'humilier aussi. Hein, donc on te dit de te libérer, hein, et crée ton propre bonheur. Donc, ne subis pas la culpabilité, ne culpabilise pas, et puis surtout, libère-toi de toute culpabilité des autres que tu peux ressentir, l'humiliation crée donc vraiment ton propre bonheur. Ne te sens pas responsable de quoi que ce soit, ne culpabilise pas, hein, et puis avant tout, retrouve ta personnalité, ton identité, hein, c'est toi qui as la clé, donc de toute façon de ton propre bonheur, personne ne l'a pour toi. Tu as la clé aussi pour aller vers ton bonheur, tu as ta clé pour aller vers le soleil, hein, euh, pour te faire connaître et en plus en te gratifiant. Hein. La vie des autres, c'est la vie des autres. La vie des autres n'est pas la réalité. D'accord? Donc on te dit clairement ça. Voilà déjà. Donc, on va voir si on a un autre petit message. Oui, j'en ai 3 même. Donc, on va découvrir tout cela ensemble. J'ai l'indulgence et le pardon. J'ai également mise en garde et prévoyance. Et puis, j'ai antécédent et passé. Là, on te dit d'être dans l'indulgence. D'être dans l'indulgence et d'arriver à pardonner, d'arriver à comprendre ce qui est important, hein, d'être indulgent ou vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'autrui. D'arriver donc à comprendre certaines choses dans une forme d'indulgence et d'arriver ou à te pardonner à toi ou à pardonner à autrui. On te dit, comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. Qu'il est l'heure pour toi de te libérer de vieilles rancunes, de ressentiments pour soulager ton cœur. D'accord? On parle aussi, on te dit de faire attention. Donc là, on te met en garde à toi, mais vis-à-vis d'autrui, et d'être dans la prévoyance, donc de prévoir des choses. Donc là, on te prévient d'être toujours prévoyant, donc dans la prévoyance, que la prudence est la meilleure protection pour toi. Et d'utiliser ta, justement, clairvoyance pour te protéger d'autrui. Ensuite, on te parle d'antécédents et du passé. On te dit que de voyager dans ton passé et t'y accrocher
est mauvais, a un impact sur ta vie au présent. Donc on te dit règle ce qui est d'avant et garde-en des enseignements. Ça peut être aussi en lien, hein, attention, avec la mise en garde, avec la culpabilité et l'humiliation, le pardon. D'accord? Et de régler donc des choses d'avant, parce que ça impacte ton présent, mais d'en garder les enseignements que tu as appris, de ne pas recommencer. Et ensuite, tu tournes la page et tu avances sur le chemin du futur. Donc voilà déjà ce qu'on me dit. Allez, on va voir. Hein. Donc je voudrais bien enlever tout ça. Voilà. Donc on va voir ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc voilà, il y a toujours des leçons, hein, des choses à apprendre. Hein. Mais bon, on te dit de faire attention, hein, quand même. Donc là, j'ai quoi? J'ai une bonne nouvelle et on parle de secret. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc là, pour moi, on parle qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à des choses que tu ne sais pas encore. Donc moi, c'est sûrement une confidence qu'on va te faire. Ça peut être aussi que, bon, tu vas apprendre des choses que tu ne sais pas, mais pour toi, ce sera une bonne nouvelle, hein, ce qu'on va venir te confier. Hein. Donc là, j'ai tout ce qui concerne l'écroulement. Pour moi, tu vas apprendre des choses que tu ne sais pas hein, sur quelque chose qui s'écroule, quelque chose, une forme de, ça peut être aussi une forme de faillite, un échec, d'accord. Mais pour toi, ça sera une bonne nouvelle. Hein. Pour moi, ça, tu ne le sais pas encore. Pour moi, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se parlent, mais tu ne le sais pas encore. Donc là, on parle de choses au niveau de ressenti, de clairvoyance. On parle d'une famille. Donc là, moi, j'ai comme s'il arrivait une bonne nouvelle par rapport à des choses que tu ne sais pas, des choses où on doit parler. Donc là, j'ai tout ce qui est idées et projets, création, professionnelle, bon. Donc là, c'est vrai qu'on parle d'une bonne nouvelle, des choses que tu ne sais pas encore. Donc voilà, je me remémore. Bon, des choses que tu ne sais pas encore par rapport à des ressentis ou de la clairvoyance aussi dans des familles. Je vois des personnes qui vont se retrouver dans une mauvaise posture, d'écroulement, d'effondrement. Hein. Je vois l'échec de certaines personnes ça peut être dans leur clairvoyance, ça peut être dans leur ressenti, et puis aussi beaucoup de secrets, des personnes aussi qui portaient ou qui portent un masque, bon, des choses comme ça, d'accord? Bon. On me parle sur l'hiver, je vois des personnes qui vont être très déçues, qui vont être vraiment dans la déception, hein, dans le cœur. On va être déçu hein, d'une ou plusieurs personnes sur l'hiver. D'accord. On me parle de réussite. Hein. Je vois des personnes vraiment qui vont aller sur le succès. Ils vont monter, évoluer. On parle aussi de famille dans leur projet professionnel. Tu peux avoir un projet dans la création ou dans l'artistique. On parle aussi de personnes qui peuvent avoir des projets au niveau clairvoyance, des choses comme ça. Eux, je les vois aller vers la réussite, mais c'est comme si
je voyais aussi des personnes qui allaient être peut-être, je dis ça, je dis rien, dans une forme de déception. Hein. Moi, on me parle de quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui va couper assez franchement des personnes, hein, aussi dans leur évolution. Hein. Y en a, pour moi, malheureusement, je vois des événements qui arrivent de façon assez tranchante au niveau professionnel. Hein. On me parle de rapidité d'ailleurs dans ces événements pour certaines personnes. Hein. Voilà, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. Donc ensuite, donc là moi j'ai quelqu'un qui va avoir, mais c'est long, hein, ça prend du temps, ce projet familial aussi, au niveau de projets créatifs, artistiques, hein, ça peut être un truc comme ça que tu fais perso dans ta vie comme ça, parce que ça te plaît, ça peut être aussi professionnel, hein, bon. On parle aussi de choses, je vois des émotions dans une famille, des choses assez lentes. Mais il y a un ange près de votre famille qui veut vraiment la paix, qui veut... il y a des choses à régler dans une famille. Hein. Il y a encore des émotions de peine, il y a des choses assez lentes où l'ange veut vraiment ralentir certaines choses aussi parce que peut-être aussi que dans des familles, il y a des réconciliations à faire. Je vois de la peine aussi pour certaines familles. Donc, j'ai l'impression que ils ralentissent aussi des choses. Hein. Parce que je vois de la peine. J'ai l'impression qu'on veut la paix dans une famille. Ils veulent une réconciliation. Ouais. J'ai une bonne nouvelle aussi qui va permettre vraiment un nouveau départ dans ta vie. Mais tu le sais pas encore. Parce qu'en plus, je vois que il y a des secrets. Je vois minimum 2 personnes qui parlent. Mais en secret, c'est des personnes qui se sentent très très seules, très très isolées. Je vois aussi la fin de choses cachées. Alors ça peut être toi qui tourne une page sur tout ça, ça peut être aussi ces gens-là. Mais je vois une page qui se tourne sur une solitude aussi. Hein. Il y avait aussi un semblant de départ mais j'ai l'impression que ça va pas se faire. On va devoir tourner une page. J'ai également parce qu'on parlait aussi de personnes qui ont des secrets dans un effondrement, un écroulement, une forme d'échec qu'on va pas dire forcément. Hein. Il va falloir aussi que ces personnes tournent une page par rapport à ça. J'ai un effondrement aussi dans des attachements. Hein, il y a... Ça me plaît pas. Il y a dans des attachements, donc ça peut être amical, ça peut être quelqu'un sentimentalement, ça peut être aussi professionnellement, ça peut être une relation amoureuse, mais il y a ce truc où
tout s'effondre hein, dans des attachements, la fidélité, la loyauté n'est pas là. Il y a aussi un attachement et une fidélité dans de la clairvoyance, des ressentis, hein, de nouvelles amitiés pour moi là-dedans, des liens qui vont se créer. Mais en même temps, par rapport à ça, hein, vous voyez les personnes qui sont comme ça, qui ont beaucoup de ressentis, la clairvoyance. Moi, on me parle qu'il y a une page qui se tourne pour des personnes. Et en plus, là, dans ces trucs d'attachement des personnes qui doivent avoir des capacités ou de la clairvoyance, je vois vraiment l'écroulement là-dedans. Comme si on allait devoir tourner une page avec des personnes. Ça ne va pas. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Pour moi, ça ne va pas du tout. J'ai une famille très clairvoyante. Dans cette famille, ils sont très attachés, très fidèles. C'est vraiment, ils sont sur la sincérité, hein, ces gens. Je vois aussi des gens dans une famille ou qui vont recevoir des invitations ou alors ils vont t'inviter. Mais pour moi, il y a des invitations hein, liées également à des projets sur la créativité. Pour moi, ça peut être aussi professionnel. Et on me parle de l'été hein, par rapport à tout ça. J'ai également des invitations liées à des projets pro où tu vas en plus avoir une élévation dans ta spiritualité. Mais pour moi, il y a quand même une lenteur, hein, vraiment sur les événements. Hein. J'ai un défunt aussi près de toi qui va t'élever dans ta spiritualité, d'accord? Il y a aussi pas mal de choses, d'émotions, de tristesse ou de joie, hein, qui vont t'élever spirituellement, hein, encore plus. Mais par rapport à ce défunt, il te dit que il y a encore des choses à régler dans ta vie. Il y a quand même une lenteur. Et là, on parle des signes d'eau. Donc les signes d'eau, pour moi, sont protégés par un défunt, hein, un ange, un défunt. Hein. Les signes d'eau, le défunt te dit oui, tu as encore de la tristesse au fond de toi, mais ne t'inquiète pas, il y a de la lenteur, c'est vrai, dans ta vie, mais tout ça va te permettre de t'élever à un niveau supérieur dans ta spiritualité. Donc pour moi, les signes d'eau ont un ange, un défunt hein, à la maison qui les protège. D'ailleurs, les signes d'eau, l'ange veut que tu sois en paix dans ta maison. L'ange veut que tu te sentes apaisé chez toi. L'ange veut aussi des réconciliations pour toi. D'accord? On me parle aussi des flammes jumelles. Donc, pour les flammes jumelles, j'ai une bonne nouvelle qui va arriver ou de ta flamme ou toi, tu vas donner une bonne nouvelle à ta flamme jumelle. Mais il y a une bonne nouvelle et un départ avec une flamme jumelle. On me parle aussi que toi et ta flamme, mais ouais, vous vous ressentez beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai cette femme-là qui ressent énormément sa flamme jumelle. Hein. Ta flamme jumelle, le masculin, même toi, hein, il y a énormément de solitude et vous vous ressentez fortement. Hein. Mais toi, en tant que femme, avec ta flamme jumelle, malgré cette solitude, malgré, bon, que c'est pas facile, tu auras un départ avec ta flamme. Toi, en tant que femme, on me parle de solitude et je vois des femmes qui parlent entre elles de toi, mais en mal pour moi, hein, d'accord? Bon. Toi, tu ressens ta flamme qui a ou un malaise émotionnel ou que ta flamme va pas bien, peut avoir une maladie ou ça peut être émotionnel. Mais toi,
vous vous ressentez l'un et l'autre. D'accord? Vous vous ressentez très fortement. Et puis, il est pas bien parce que il ressent aussi ta forte solitude. D'accord? On me parle aussi d'un effondrement, d'un écroulement, hein, dans certaines choses, mais on va tourner une page aussi par rapport à un mal-être que toi et ta flamme jumelle, vous devez ressentir. On me parle aussi que toi et ta flamme, vous vous ressentez mutuellement, hein, au niveau sexuel. Et un autre. Vous vous ressentez assez fortement et ça peut créer, bon, au niveau émotionnel, un malaise. C'est pas évident, surtout si vous n'êtes pas ensemble. On parle aussi que on va tourner une page sur certaines choses, effondrement, écroulement, maladie. Je vois une page qui se tourne aussi, si vous voulez, au niveau du manque l'un de l'autre. Hein, bon. J'ai également on me parle de personnes qui ressentent un attachement, une fidélité, amour et sexualité avec un homme ou une femme. On me parle donc de toi, de ta flamme jumelle, vous ressentez l'autre, le mal-être, le manque l'un de l'autre, la solitude l'un de l'autre, le manque sexuel l'un de l'autre, et en plus, vous allez vous ressentir mutuellement si l'autre est pas bien, si l'autre a des attaques, si l'autre subit de la méchanceté. Enfin, voilà, vous allez vraiment vous ressentir. En plus, dans un attachement et une fidélité en amour, j'ai quelqu'un, on me parle de sexualité sur l'été avec quelqu'un, et on me parle de problèmes hein, dans cet attachement, dans la sexualité. Pour une personne qui va être attaquée, il va y avoir de la méchanceté. Et aussi, j'ai une famille, d'accord? Donc, il peut ou être attaqué, subir beaucoup de choses, ou alors c'est eux qui vont le faire à une personne. Hein, mais bon, on parle de ça. On me parle de beaucoup d'abondance sexuelle avec ta flamme, mais moi, pour moi, c'est avant, je sais pas, il y a eu des problèmes. Alors, ou alors c'est toi qui as des problèmes dans ta vie, ou ta flamme aussi, qui subit pas mal de choses, mais c'est vrai que bon, je vois des projets professionnels, hein, des rencontres, je vois qu'il va y avoir beaucoup d'abondance, mais tu vas subir des attaques. Hein, parce que, évidemment, il va y avoir énormément de jalousie par rapport à tout ça. Donc voilà, il faut mieux que tu le saches. J'ai aussi des invitations. J'ai des invitations en lien avec des projets professionnels. Des projets professionnels et en même temps avec ton élévation spirituelle. Tu vas avoir beaucoup d'abondance. Ça va t'apporter énormément de choses, mais pas que financières. Dans des rencontres avec des personnes. D'ailleurs, je vois des nouvelles par rapport à ça. De la communication qui va s'élever pour toi avec d'autres personnes. Tu vas avoir beaucoup de choses là qui arrivent. Hein. Par contre, l'ange, le défunt, te dit que de la peine par rapport à un lien karmique brisé. Donc ça peut être une relation passée, ça peut être une relation amoureuse ou amoureuse qui va s'arrêter. Ça peut être aussi que tu es avec quelqu'un mais qui est dans l'au-delà maintenant. Mais j'ai des émotions par rapport à un lien karmique et à un défunt. D'ailleurs, on me parle de nouvelles par rapport comme si des nouvelles avec un défunt hein, qui va t'élever spirituellement, mais il y a un lien brisé avec cette personne. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Ce défunt, malgré que le lien est cassé, pour les signes d'eau, hein, voilà, il y a un lien avec les signes d'eau, ce défunt veut que tu sois heureuse. Ce défunt veut que tu aies une réelle harmonie dans ta vie. On me parle d'un jeune homme.
d'un jeune homme, le signe d'eau. Toi, beaucoup de peine. Le jeune homme, toi, le signe d'eau. D'accord? Il veut la paix. Il veut la paix chez toi. Il veut que tu sois bien chez toi. Il souhaite que tu aies une réelle harmonie chez toi. On me parle donc de toi et de ta flamme jumelle que il va y avoir une libération ensemble. Donc il va y avoir une libération de toi et de ta flamme jumelle. Toi, tu vas ressentir beaucoup de choses vis-à-vis que ta flamme jumelle va enfin pouvoir se libérer et être avec toi. Toi, tu vas ressentir aussi quelque chose qui arrive, comme si ta flamme allait tourner une page concernant un procès qui l'attend, ou qui a commencé ou qui va commencer pour lui. D'ailleurs, tu vas le ressentir, libéré, délivré, qu'il se libère d'une situation avec un procès et que du coup, libéré, délivré. Toi ou lui. Ouais. J'ai donc là, moi j'ai ce monsieur qui tourne une page sur une solitude. Toi, qui tourne une page sur une solitude. On va ressentir beaucoup de choses. On va se laisser guider de toutes les façons. On va aussi avoir une délivrance, une guérison, une transformation, même par rapport à des choses, si on parle de toi, tu t'en fous, libéré, délivré, tu vas te libérer et avoir une transformation aussi par rapport à de la solitude, tu te laisses guider par l'univers, libéré, délivré, et même par rapport à ta flamme, c'est pareil, tu te laisses guider, libéré, délivré. J'ai une transformation. Et puis toi, tu vas ressentir aussi quelqu'un qui, dans une famille, a un attachement et une fidélité. Quelqu'un qui peut être malade. Et là, c'est pareil. Il y a quelqu'un là qui va se transformer, qui va se libérer de certains attachements, libérer, délivrer. Pareil. Bon. Et puis, je vois aussi une bonne nouvelle pour quelqu'un qui se sent très seul, quelqu'un qui peut avoir une maladie, ou alors ça peut être psychologique. Il y a une histoire de couple aussi, où il y a des enfants. Je vois de la sexualité, un homme, une femme, mais pour moi, il y a un procès sur ce couple, en tous les cas. D'ailleurs, il y a un changement. Il y a un changement pour ses parents et les enfants. Moi, j'ai libéré, délivré. Il y a le procès sur le couple. Des choses qui vont changer. D'ailleurs, pour moi, il y aura des attaques, de la méchanceté dans ce couple-là. Aussi, des changements dans leur sexualité. Des choses qui vont changer entre eux. Qui ne vont pas. J'ai le signe de la Terre. Moi, pour les signes de la Terre, j'ai beaucoup d'attaques, de méchanceté. Je vois qu'ils ont beaucoup d'abondance. Il va y avoir des changements pour des signes de terre aussi. Peut-être, je dis ça, je dis rien par rapport à de la terre. Je vois beaucoup d'attaques. Il y a des changements qui arrivent pour des signes de terre. Des changements aussi pour les signes de terre et sur des parents et un procès qui arrive pour eux. D'ailleurs, moi, pour les signes de terre, on parle que il y a un changement sur des couples, il y a des procès, des choses comme ça. Il y a un changement concernant de la terre ou dans ces changements, on va avoir besoin d'aide. Ça peut être de parents, besoin d'aide de parents, besoin de soutien dans ces changements. J'ai aussi pour les signes de terre des nouvelles qui vont arriver par rapport à de l'argent, invitation, des choses comme ça. Je vois également qu'ils vont ou aider des personnes ou soutenir des personnes. Mais bon, il y a des choses comme ça. On me parle aussi des signes d'air d'un changement au niveau ou soit d'une grande entreprise ou des personnes qui travaillent à leur compte. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui veut un changement
professionnel et créer sa propre entreprise. Bon, mais pour les signes de terre, on parle de changement. Ils vont avoir de l'aide ou donner de l'aide. De toute façon, je vois des accords, du soutien mutuel. Je vois aussi des liens karmiques qui vont se briser. D'accord? Alors, karmique, ça peut être amitié, ça peut être amour, ça peut être aussi familial. Mais il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles concernant des entreprises. Ça peut être déjà créé, des auto-entrepreneurs, ça peut être aussi des personnes qui le souhaitent. Mais de toutes les façons, j'ai des nouvelles concernant des entreprises ou des projets de création d'entreprises, des liens qui vont se briser et des personnes qui vont avoir besoin de soutien. Donc là, on me parle de changement pour des signes de terre. On me parle de l'automne et du printemps. D'accord? Par rapport au signe d'eau, ce jeune homme-là, pour moi, qui est décédé, et le signe d'eau, on te dit, on parle de l'automne sur lui, et il veut que tu sois en paix. Il veut la paix, il veut que tu sois bien chez toi, il veut que tu sois en harmonie dans ta maison. J'ai aussi une surprise pour les flammes jumelles. J'ai une surprise, une bonne surprise ou financière. J'ai pas mal d'argent qui arrive, une bonne surprise et on te dit qu'en plus tu vas être délivré, libéré sur des choses financières. Hein. J'ai aussi un couple. Alors j'ai le couple, le monsieur, la dame. Et bon, pour moi, il y a une maîtresse ou un amant. Hein. De toute façon, on a quelqu'un, mais je dirais plus le monsieur. Il y en a un des deux, de toute façon, qui se délivre. Moi, pour moi, c'est le couple. Hein. Moi, le monsieur, il y a un procès. Alors, c'est ou lui qui divorce, ou elle qui divorce. Mais dans ce couple, il y a une délivrance hein, et une guérison. Ça va pas dans ce couple. Il y a une infidélité présente ou à venir. Donc, de toute façon, il y aura aussi des avocats, tous les deux, des témoignages. Et ils vont parler, ça va parler d'argent. Donc, par rapport à si tu veux, ce divorce où de toute façon, on se libère et on se délivre d'un couple qui ne marche pas. D'ailleurs, il y a toi, tu vas avoir une surprise par rapport à ce couple, l'infidélité de monsieur dans le couple et par rapport aussi aux finances. Ensuite, j'ai un homme âgé. J'ai un homme âgé proche de ce couple. Donc là, j'ai les parents à tous les deux dans le couple. Voilà. J'ai les parents de ce couple. On parle du papa en fait. Chacun a le papa. Il va y avoir chacun, ils vont témoigner. Il va y avoir des témoignages, des choses comme ça. Hein. Ok. J'ai quelqu'un qui a des croyances. Ce sont des gens qui ont certaines croyances. Et d'ailleurs, le monsieur âgé, là, il va avoir des changements. Hein. Des changements de comportement, hein, parce qu'il y a le divorce. Ouais. Et il y en a un pour moi qui est médecin là-dedans. Dans cette famille, hein. Il y a un médecin, hein, puis le signe de terre. Donc, il va y avoir des changements. Ça va pas trop être le top, là. Oh punaise. En plus, dans cette famille, alors il y a le signe de terre. Il y a un médecin. Il va avoir un changement de ce qu'on pense de ce monsieur hein, dans la famille qui est médecin. En plus de ça, par rapport à ce médecin et le signe de terre, ils ont une rivalité hein, tous les deux. Le médecin, dans son travail, il a beaucoup de rivalité. Le médecin, là, lui,
Ces gens, il aide des gens, il soutient des gens, mais c'est pas vrai. Hein. Par rapport au signe de terre, il se voit toujours en rivalité avec le signe de terre. Ça va pas du tout. Je vois une rivalité masculine dans le travail. On me parle aussi qu'il va y avoir, alors il y a la rivalité pour ces hommes dans le travail, et puis on parle d'une aide pour un contrat professionnel, quelqu'un qui va être aidé. Et là, j'ai une dame âgée. J'ai une dame âgée, on me parle de l'été, et elle, par rapport à cette dame âgée, pour moi, c'est la femme au monsieur âgé, là. Et elle va aider, attendez, cette femme âgée. Il y a quelque chose, il y a une rivalité avec ce médecin et le signe de terre par rapport au travail. Hein. J'ai l'impression qu'on va essayer d'aider quelqu'un concernant un projet d'entreprise ou création d'entreprise. Alors le monsieur là, qui est au ciel, ce jeune homme là, qui a un lien avec le signe d'eau, pour moi, il y a eu une folle passion avec une femme, mais il est au ciel, ce monsieur. Hein. Donc, il est au ciel. Donc là, j'ai le signe d'air. J'ai le signe d'air. Quand on me parle d'argent pour le signe d'air, j'ai un homme aussi qui va prendre 50 ans. Alors, ça peut être les signes d'air, mais il peut avoir quelqu'un de proche aussi de lui. De toute façon, il y a une femme qui va avoir une surprise vis-à-vis d'un signe d'air et d'un homme concernant beaucoup d'argent. Hein. Quelqu'un aussi qui se libère d'une situation assez complexe. J'ai également le signe d'air ou qui est déjà en couple ou qui s'engage sur une union. D'accord? Là, j'ai ce couple où il y a quelqu'un qui a une infidélité avec une femme. Donc, il est marié. Hein? Le monsieur, là, est marié. Hein? Mais moi, j'ai l'impression que la femme, elle a un amant qui est plus âgé. Également. Hein? Donc là, je vois aussi une stabilité qui arrive dans une maison. J'ai une signature sur une maison ou un appartement pour les signes d'air et un engagement sur un couple, à présent ou à venir. D'ailleurs, ça sera quelque chose de religieux. Je vois quelqu'un aussi qui travaillera de la maison. Alors moi, pour les signes de terre, hein, j'ai une rivalité dans le travail avec un médecin, des choses comme ça. Hein, ça doit être un proche. J'ai la rivalité. J'ai l'impression que ouais, on s'est aidé, on s'est soutenu, mais ça ne va pas. On a pu même sortir ensemble, partager des trucs, mais ça ne va pas. Il y en a un, je sais pas pourquoi, je dois avec un sac ou un sac à dos. Il y a une rivalité entre eux, ça ne va pas du tout. J'ai également des choses qui vont changer. J'ai la naissance d'autres choses, mais ça va être long dans le cadre professionnel. J'ai de gros changements. J'ai un changement de domicile aussi. J'ai aussi la naissance d'un autre contrat professionnel pour deux hommes qui sont en rivalité. J'ai un gros changement déjà dans cette rivalité, un gros changement dans le travail. J'ai l'impression que quelqu'un qui se met à son compte. On me parle d'ailleurs de bonheur. J'ai aussi la naissance d'une petite fille qui va arriver. D'accord? J'ai une femme, 35 ans, qui va avoir une surprise. Par rapport à sa flamme jumelle, j'ai une femme qui va avoir de la peine.
j'ai une femme qui va avoir de la peine, qui va pleurer, ou alors c'est interchangeable, ça peut être un homme aussi, mais il y a le signe d'air. Je vois une femme qui va se sentir trahie, mais par rapport à une autre femme. Puis là, j'ai cet homme, cette femme, 30-50 ans. Je vois, je sais pas, on parle de trahison, de déception, de peine. Et puis j'ai cet homme-là qui va se libérer de quelque chose de financier, cette femme ou qui l'a trahi, ou alors c'est lui qui le trahit. J'ai aussi une femme qui va être très jalouse d'une autre femme. Hein. Elle va en crever de jalousie. Hein. J'ai également dans ce couple-là une jalousie pas possible entre eux. Hein, c'est rempli de venin. C'est très compliqué. Hein. D'ailleurs, cette femme pense avoir une chance vis-à-vis de toi, mais je pense que vraiment ça va pas tourner en sa faveur. Donc là, de toute façon, j'ai, même s'il y a des pensées négatives qui arrivent sur toi, une femme qui est très jalouse de toi, toi, tu es dans la protection de l'univers. Hein. Tu as un guide qui te protège et en plus, tu as un défunt par-dessus ça qui te protège et tu as un ange. Alors là, ils peuvent s'accrocher. Hein. Donc là, en plus, j'ai une protection dans le travail, j'ai la naissance d'un ange qui va naître, j'ai une petite fille. Bon, franchement, ils peuvent s'accrocher. Hein. Tu es très, très protégé. Hein. Le monsieur qui est décédé, c'était quelqu'un de très passionnel, très fougueux sexuellement vis-à-vis de toi. C'était aussi quelqu'un de très opportuniste, ce monsieur. Très, très opportuniste. Je vois qu'il y a un homme qui va aussi avoir des soucis vis-à-vis d'une grossesse. Ou alors c'est toi, parce que je vois une petite fille en naître, et quelqu'un qui va avoir des soucis. Mais on me parle de chance, malgré tous ces soucis, c'est quelque chose de bien. Je vois également que, bon, il va falloir faire des choix. Hein. Là, il y a un choix qui arrive hein, entre ta flamme jumelle. Donc, moi, je vois que le signe d'air, il y a une surprise par rapport à une femme. Donc, pour moi, il y a quelque chose qu'on n'attend pas qui va arriver. Et comme si on allait devoir faire un choix vis-à-vis d'une femme, il y en a une qui va se sentir trahie vis-à-vis du signe d'air. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va devoir faire un choix. J'ai également quelqu'un qui va devoir faire un choix hein, vis-à-vis d'une autre femme. Hein, parce que je vois cet homme, je vois cette femme, je vois une femme qui va pleurer, mais je vois un autre homme aussi. Donc là, moi j'ai un homme qui va faire un choix vis-à-vis de cette femme. Il y a aussi un choix parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la violence, ou verbale, morale, ça peut être physique, et puis beaucoup, beaucoup de jalousie, du venin. Moi, j'ai quelqu'un qui va être dans une déception. On fait mal vraiment au cœur de quelqu'un, hein, vraiment. Et je vois quelqu'un tellement qui va déménager, hein, voilà. Quelqu'un vraiment qui va déménager, qui n'en peut plus, hein. Donc moi j'ai ce monsieur qui va déménager, peut-être qu'il va de donner un peu d'argent à des amis pour qu'on l'aide dans son déménagement. Mais par contre j'ai au niveau des amis il y a quand même une rivalité. Hein, il y en a qui seront pas de ton côté. Hein. Et c'est vrai que il y en a ils vont lâcher prise sur des personnes qui sont pas vraiment tes amis, hein, qui ne sont pas là pour toi. Hein. Bon, après, c'est vrai que moi, je sais pas. Hein. Je vois qu'il y a de la manipulation dans un départ avec une flamme jumelle, où il y a quelqu'un qui se laisse guider hein, par l'univers. Mais je sais pas. Hein. Moi, je vois cette femme-là, quelqu'un qui va avoir une surprise, qui va prendre une décision,
mais je sais pas, dans cette décision, il y a quelqu'un qui manipule comme un pantin une personne, comme si on prenait des décisions par rapport à la réussite d'une personne. Ça peut être cet homme qui est manipulé, ou on manipule une femme, mais on me parle de ça, hein, d'une trahison financière, je sais pas, des choses comme ça, hein, bon. Puis, je sais pas, dans ce couple, c'est chaud patate, on me parle de l'hiver, de blessures corporelles, mais aussi émotionnelles. Je vois qu'il va y avoir des coups, il y a quelqu'un qui va morfler, hein. Donc, moi, je vois des coups, hein, je vous dis ce qu'on me dit, et même quelqu'un qui peut se retrouver à l'hôpital, hein. En plus, au niveau du cœur, ça va pas aller du tout. Et attention, hein, aux amis qui sont pas amis, il y en a, ils sont dangereux ou dangereuses, hein. Et on parle d'ailleurs de la mort de cette rivalité, hein. Il y a des choses à ces personnes noires, franchement, il va leur arriver des ricoles, hein, parce qu'elles, c'est des personnes dangereuses dans des amitiés, et on parle qu'il y a des choses qui vont les faucher, hein. Ces gens sont dangereux. Ce sont des ennemis. Ils sont ennemis entre eux. Et franchement, ils vont être fauchés par des événements, hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais de gros bisous et je te souhaite une très bonne soirée. Bye bye.